Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te faire découvrir un livre qui regorge d'enseignements et de sagesse. Ce livre s'intitule Kalila Wadimna. En espérant que cet extrait te plaise, je te souhaite de passer un agréable moment d'écoute. La lionne, l'archer et le chacal. On prétend qu'une lionne qui habitait dans un marécage avait 2 lionceaux. Un jour, elle sortit pour aller chasser en les laissant tous deux dans son antre. Un archer passant près d'eux les attaqua et les abattit. Il les tua, les dépouilla de leur peau, qu'il accrocha à l'arrière de sa selle et les emporta chez lui. Par la suite, la lionne revint et, quand elle vit le sort horrible réservé à ses petits, elle se roula sur le sol en poussant des cris et des hurlements. Un chacal qui habitait à côté, en entendant ces cris, lui dit « Qu'as-tu donc? Que t'est-il arrivé ?» La lionne répondit « Un archer est passé près de mes petits et les a tués. Il a écorché leur peau, qu'il a emportée chez lui, en laissant leurs cadavres exposés à l'air. » Le chacal lui dit « Ne crie pas et sois juste avec toi-même. Sache que dans ce monde, tout est une affaire de rétribution. Celui qui fait le bien en tire une bénédiction, et celui qui fait le mal en récolte le fruit. Cet archer ne t'a rien fait d'autre que ce que tu fais aux autres, et la peine que tu subis pour tes lionceaux est la même que celle que tu fais éprouver à d'autres pour les proches qu'ils chérissent. Supporte donc des autres ce que les autres ont supporté à cause de toi. On dit en effet, comme on condamne, on est condamné. Toute action recueille une récompense ou un châtiment en fonction de son importance, tout comme les semis donnent au moment de la récolte en fonction du nombre de grains qui ont été semés. La lionne dit alors, sois plus claire et développe ce que tu m'as suggéré. Le chacal lui dit, quel âge as-tu? Elle lui indiqua donc son âge. Le chacal poursuivit, de quoi te nourrissais-tu? La lionne répondit, de la viande des animaux sauvages. Le chacal enchaîna, et qui te l'a donné à manger? La lionne répondit, je chassais les bêtes et les mangeais. Le chacal répliqua alors, ne réalises-tu pas que les bêtes que tu mangeais avaient des pères et des mères? Si, répondit-elle. Le chacal conclut alors, comment se fait-il que je ne vois ni n'entends ces pères et ces mères s'affliger comme je te vois et t'entends le faire? Ce qui t'est arrivé ne vient que du fait que tu n'as pas examiné les conséquences. Tu n'y as pas réfléchi et que tu as ignoré les maux que cela pourrait entraîner pour toi. Quand la lionne entendit ces propos du chacal, elle reconnut que ce qui était arrivé était de sa faute et que sa façon d'agir n'était qu'iniquité et injustice. Elle renonça alors à la chasse, se mit à manger des fruits à la place de la viande et se consacra à la dévotion et à la piété. Quand un pigeon ramier, qui était maître des lieux et vivait de fruits, constata cela, il dit à la lionne, « Je croyais que les arbres avaient peu donné cette année à cause du manque d'eau. Mais quand j'ai vu que tu en mangeais, toi, une mangeuse de viande, renonçant ainsi au mode de subsistance et à la nourriture que Dieu t'a allouée en partage, en te tournant désormais vers la nourriture prévue à la base pour les autres, la diminuant ainsi en te jetant dessus, alors j'ai su que les arbres avaient donné cette année autant de fruits qu'auparavant et que la pénurie de fruits était due à toi. Malheur aux arbres, malheur aux fruits et malheur à ceux qui s'en nourrissent. Leur fin est proche si celui qui n'a pas été prévu par le sort et n'a pas l'habitude d'en manger se jette sur leur nourriture et en prend l'avantage sur eux. Quand la lionne entendit les propos du pigeon, elle cessa de manger des fruits, se mit à manger de l'herbe et se consacra à la dévotion. Je t'ai raconté cette fable
pour que tu saches que l'ignorant, du fait d'un mal qui l'a frappé, peut renoncer à faire du mal à d'autres, comme la lionne qui, à cause de ce qui était arrivé à ses lionceaux, a renoncé à manger de la viande, puis à manger des fruits, à la suite des remarques du ramier, et s'est consacrée à la piété et à la dévotion. Les gens doivent bien réfléchir à cela. On dit en effet, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Cela, c'est la justice. Et la justice est agréable à Dieu, le très grand, et aux gens. Cette histoire provient du recueil de fables Kalila wa Dimna. À l'origine, ces fables qui mettent en scène des animaux proviennent de sagesses indiennes. Ces dernières ont été traduites en arabe par Ibn al-Muqaffa et compilées dans ce sublime ouvrage. Ce dernier a d'ailleurs pour but de veiller au savoir nécessaire à l'homme pour bien se conduire sur terre et ainsi assurer son salut dans l'au-delà. Sous la forme voilée de la fable, les deux héros, des chacals nommés Kalila et Dimna, rapportent des histoires à méditer avec pour morale des conseils et des règles de bonne conduite. Ce recueil, au départ, était destiné à l'éducation morale des princes, mais son audience fut beaucoup plus large. En effet, il remporta un immense succès mondial. La version d'Ibn al-Muqaffa fut abondamment traduite dans de nombreux pays et inspira de nombreux écrivains, notamment Jean de La Fontaine, qui emprunta aux histoires de Kalila et Dimna les éléments ou la trame de quelques-unes de ses fables, comme celle du chat, de la belette et le petit lapin, etc. En espérant que cette histoire t'ait plu, prends bien soin de toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.